Salut Oren. Salut Jérém. Il porte quoi le mec avec la veste en jean? Il porte quoi? C'est quoi, c'était un commentaire ça? Ouais. Il avait loupé le début de la vidéo, le gars. Ouais. Excusez-moi, il porte quoi? Bah en fait, on le dit dès le début normalement. Ouais. Il faut être là dès le début de la Lui, vidéo. il a été un chapitre après très vite. Exactement. Donc je porte une Vulcain Skin Divers. Oh là là, Ouais. l'accent. Ah, tu Voilà. l'as porté celle-là cette année. Hein. Ouais. Moi, je veux bien juste un petit 20 secondes sur le bracelet acier. Après plusieurs mois au poignet. Moi je l'adore. Ouais, tu te lasses pas le fait que les maillons soient gros, tout ça? Non, je trouve que c'est l'ADN de la pièce. Le maillon de fin avec cette espèce de bourrelet, je trouve que ça lui va trop avec toute la rondeur de la pièce. T'as l'ajustement à la boucle. Et tu sais que je suis sensible moi à ça Hyper parce que pratique. mon poignet varie beaucoup au cours de la journée, mais vraiment beaucoup. Ouais. Limite sur une montre en cuir, c'est un trou par jour de Ok. variation. Bah, je suis gaucher et j'écris avec ma main gauche. Enfin, je sollicite tout le temps ma main gauche. Oui. Donc c'est vrai que j'ai le poignet qui gonfle entre le matin et le soir. Et là, tu as un micro-ajustement, enfin, tu as un super ajustement à l'intérieur de la boucle en 2 secondes et demie. Enfin, je trouve ça trop pratique. Trop cool. Pour une montre à ce prix-là, Ouais. tout ce qu'elle apporte, Elle est trop bien cette montre. C'est lunaire. Et toi, qu'est-ce que tu portes? Bah moi, ça y est, je remets un peu ma F77. C'est clair. Et en fait, j'ai essayé d'analyser pourquoi est-ce qu'elle était restée dans la boîte, mais je pense que c'est une montre d'hiver pour moi. Je suis d'accord. Tu vois ou pas? J'allais te le dire. Et en fait, je crois que c'est les couleurs du cadran. L'été, j'ai pas forcément envie de mettre un cadran marron fumé. Marron J'allais te fumé, le dire. t'es au bord du feu. C'est un monde Il y d'hiver. a le Père Noël qui va bientôt passer. Ouais. Tu vois, il y a un peu. Si t'as fait ta liste Ouais. et t'as été sage, Ouais. t'as du charme. Déjà, il doit me déposer un pull de Noël. Moi. Ouais, moi aussi. Normalement, les prochaines vidéos, elles vont être. En pull de Noël. Ouais. Ah, j'ai trop hâte. Bon, on parle de quoi aujourd'hui? On parle de l'IP et de la T18 originale qui revient en boîtier acier. Ouais. On va faire un petit retour, c'était très important pour nous. C'est une vidéo dont on est très content. On est très content de faire cette vidéo parce que l'IP, on en a quasiment jamais parlé sur la chaîne. En tout cas, elles n'ont jamais eu de vidéo à proprement parler. Peut-être elles ont été dans un format info ou dans un bilan de l'année vite fait comme ça. On n'avait pas fait les Nautique 3? Non, même pas. Si, peut-être la Nautique 3. Mais en tout cas, on en a très peu parlé. Ouais. Et là, il se passe quelque chose dans l'histoire de l'IP. Il y a une transition qui va être opérée. Et cette pièce est une belle pièce pour commencer à en parler. Déjà, première chose, on va aller visiter les locaux LIP. Premier semestre 2025. Commencez à préparer vos questions. Qu'est-ce que vous avez envie de savoir? Qu'est-ce que vous voulez poser comme question à Pierre-Alain? Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous montre? Un peu comme on l'a fait pour l'Ajout Perret. La vidéo n'est pas encore sortie, mais vous allez voir, ça peut être une vidéo qui vous aide à se dire « Ah ouais, tiens, chez LIP, j'aimerais bien savoir ça, ça, ça. » Nous, pour être tout à fait transparent avec vous, quand cette montre, c'est la suite d'une montre qui est déjà sortie. Il y a eu une T18 originale en plaqué or avec un plaquage très épais qui est sortie. Double plaquage. Double plaquage. 18 et 24 carats. Voilà. Et ils ont décidé là de la décliner en acier, ce qui est une très bonne nouvelle selon moi. Il y a un mouvement un peu spécial. Cette montre, elle a une histoire de dingue. Donc on voulait vous en parler. Tout simplement. Moi, je suis trop content. Moi, tu sais que c'est... Toi, t'as un gros affect sur la marque. Ouais. Moi, ouais, bah oui. C'est les montres de mon grand-père. C'est une histoire qui m'a passionné. C'est les premières montres que je vends, limite. Ah oui, à la boutique, c'était une des premières marques que t'as eues. Mais j'ai débuté, moi, avec 15 000 francs, donc... Enfin, euros. Oh là là, il allait parler en francs. Ouais, non, mais... ma boutique, avant, c'était 19 mètres carrés, 6 marques. Et des vitrines récupérées, un mec qui avait fait faillite du côté de Caen. Et qui était bouché, qui était... Donc, tu sais, si tu veux, je pars de loin. Hein. Et t'as des marques comme ça qui m'ont fait confiance. LIP était celle-ci. Et à l'époque, ils avaient... c'était l'époque de l'autre propriétaire, c'était avec Tour. Et ils avaient une LIP Le Temps redessiné. Et où ils vendaient que des hommages, en fait, de ce qu'ils avaient fait. T'avais t'avais la T18, t'avais la De Gaulle, t'avais la Churchill, comme ils font à l'heure actuelle. Mais c'était que ça, et c'était une ou deux pièces dans chaque collection, tu vois. Et toi, t'as vécu la reprise de l'IP, le redéveloppement du catalogue les choix qui ont été faits pour rentabiliser la marque. Ils ont acheté, à mon avis,
certain prix. Ah bah, parce que Lip, quand tu rachètes Lip, tu rachètes une histoire très très. Même si à l'époque le gars en faisait pas son plein potentiel, Ouais. ça valait quand même un certain prix, je pense, Ça parce valait que l'argent, ouais. bah, on va le voir, mais cette montre, elle a été au poignet de Churchill. Mm. Il y a eu la Mac 2000 qui a volé dans le Concorde. Ils ont Et- quelques légendes dans leur histoire Et qui sont incroyables. ils en ont plein. Et puis tout l'histoire. Enfin, moi, l'histoire m'avait passionné. Du conflit social, de la Aussi. reprise, Ça, c'est une BD d'ailleurs que je vous conseille, Lip des héros ordinaires, c'est hyper intéressant. même C'est sur cette partie-là. des heures à compter. Ouais, les heures à compter, il est incroyable. Ça montre la profondeur de catalogue de Lip, tout ce qu'ils ont à rééditer. C'est incroyable. Et c'est pour ça que c'est intéressant qu'on en parle maintenant, parce qu'il y a une nouvelle vague. Et je pense que cette nouvelle vague, elle peut être orientée selon les retours que vous allez nous faire, selon les discussions qu'on va pouvoir avoir avec eux. Je pense qu'ils vont écouter attentivement ce qui va ressortir de nos analyses, de nos échanges avec vous. Bon, on parle un peu de l'histoire de cette montre quand même. Allez. Moi, je trouve ça très intéressant de parler de l'histoire de la T18 parce que peut-être que comme moi, beaucoup vont associer la T18 à Churchill, alors qu'en fait, ça vient après ce que la T18 a vraiment eu comme impact dans l'industrie horlogère. Et l'industrie est le mot précis. C'est pas industrie comme secteur. En fait, déjà T18, ça vient du mouvement. C'est ça. Le nom T18, c'est pas le nom de la montre à la base, c'est le nom du mouvement. Chez Lip, depuis toujours, les noms de mouvement, c'est la forme, la taille. T pour tonneau, 18 pour la taille en fait du mouvement. En 1933, Fred Lip, il revient des États-Unis et il va directement s'inspirer en ayant vu Harley Davidson par exemple, parce que c'était un fan de moto. Il va s'inspirer du Fordisme et du Taylorisme qu'il va voir aux États-Unis pour dire mais on doit faire ça en France. C'était un visionnaire le gars quand même. Il s'est inspiré d'autres, hein. C'est pas lui qui a... Mais en France, ça ne se faisait pas. Dans l'horlogerie en tout cas, ça ne se faisait pas du tout. À l'époque, il y en a d'autres en Suisse qui vont faire un peu la même chose, hein, mais des marques comme Longines, comme Omega. Mais lui, il va revenir de ce voyage en disant il faut qu'on arrête que ce soit un horloger qui fabrique de A à Z un mouvement. Pierre-Alain me disait à l'époque, les pièces entre les mouvements n'étaient pas toujours compatibles, tellement il y avait la patte de l'horloger dans la fabrication. T'imagines ? Ouais. C'est-à-dire que tu avais un mouvement, tu allais pour le faire réparer, et en fait, les pièces, il fallait limite qu'on rappelle Jean-Luc qui avait fait ton mouvement pour qu'il te refasse la pièce, parce qu'en fait, il y avait sa patte qui jouait. Et lui, il a dit, il faut qu'on arrête ça, et il faut qu'on passe à un système d'industrialisation. Waouh, dur, putain, ouais. je l'ai bugué celui-là. Ouais, tu l'as bugué fort. Où, en fait, chaque étape va être découpée. Ouais, le travail à chaîne. Voilà, chaque processus de fabrication va être découpé. Alors, c'est quand même dans l'histoire de l'industrie française un truc incroyable, je trouve. Sûr. Et en fait, Churchill, ça va arriver 15 ans plus tard. C'est en 1948, de mémoire, après-guerre, qu'il va venir faire une petite visite, ce cher Winston. Et on va lui offrir une T18 en guise de remerciement pour les services apportés à la patrie, on va dire. Exactement. Ça lui donne une petite étoile de légende. Mais je trouve ça intéressant de dire quand même ce qu'elle a apporté dans l'industrie. C'est quelque chose puis même à Lip, c'est la pièce qui les a fait passer d'une PME à une multinationale à l'époque. Il y a un moment donné, je crois, sans dire de bêtises, qu'ils sont plus gros fabricants de montres au monde. Oui. Il y a un moment où Lip, ils sortent 400 000 montres par an. Et Pierre-Alain me disait, à l'époque où on sort de ça, il sort du voyage, on développe le calibre T18, on l'industrialise. Il dit on a 1300 salariés. Il dit c'est pareil que Longines, Omega à l'époque. En fait, on sous-estime les heures de gloire de Lip, et les heures de gloire de Lip sont énormément liées au T18. Derrière, ils vont mettre des étoiles sur leur maillot, mais parce qu'ils ont fait ce move de s'industrialiser avant tout le monde, et donc d'être de la seule marque française
qui va prendre une envergure aussi grande. Et Ouais, cette envergure est donnée grâce à ça. Ils sont capables de produire en série assez rapidement. Exactement. Et dans les premiers, parce que 1933, on n'avait pas Bah, t'as les connaissances qu'on a aujourd'hui. Hein. t'as des montres qui sont signées Breitling by Lip, quoi. Oui. Breitling dit, vous inquiétez pas, notre montre elle est de qualité, on est fabriqué par Lip, donc vous pouvez l'acheter. C'est un truc de fou aujourd'hui quand on voit Lip. Tout le monde, je pense, n'est pas au courant de ça, quoi. Ah, puis moi, je vais te dire, quand je récupère l'Himalaya de mon grand-père, ma grand-mère me dit, ouah, c'est 1 mois et demi de salaire à l'époque. Oui. Tu vois ce que je veux dire? C'était pas C'était pas la montre. à 189 € qu'on a aujourd'hui. Ouais, c'est pas la montre que tu croises partout. Et c'est aussi pour ça, mais bon, Lip, il y a tellement de choses à dire. C'est aussi pour ça qu'à un moment donné, ils sortent la collection Dauphine. Renault sort la voiture du peuple, Lip sort la montre du peuple. Parce qu'à l'époque, ils étaient taxés quand même d'avoir des montres d'un certain prix. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, les gens, moi, par exemple, je le savais pas. Pour moi, Lip a toujours été du bon marché. Tu vois ce Non. que je veux dire? Bah De non. la montre du peuple, justement. Bah Mais non, non. c'est la Dauphine qui a fait cette transition. Un peu, oui. Ouais. Et après, des histoires Lip, il y en a des millions. Hein. J'espère qu'on aura l'occasion d'en avoir d'autres dans les mains, d'autres sorties qui nous intéressent pour en parler, parce que Ouais, il faudrait avoir l'Himalaya, notamment, c'est une histoire incroyable. la dame qui a écrit le Des heures à compter Ah, ouais. en interview, ça serait, Ouais. ça serait magnifique. Déjà, même Pierre-Alain, quand on va aller à Besançon. Ouais, je pense que ça va être intéressant. Parce qu'en plus, c'est quelqu'un qui suit nos vidéos. Ça, c'est intéressant. Et puis, il est passionné de la marque qu'ils ont rachetée. Donc, Oui. tu peux pas faire mieux. Tu rachètes une marque en te disant je veux juste faire des ronds avec. Non, là, il y a une histoire d'affect. Et après, c'est des choix. Hein. Donc, des fois, on est d'accord ou pas avec les sorties ou pas. Mais en tout cas, oui, c'est quelqu'un qui est passionné respire par Lip. sa marque. Ouais. Ouais, clairement. On parle un peu de cette T18. Oui. Bon, on parle du boîtier pour commencer, comme d'hab. Boîtier. Ah, J'avais envie de parler du mouvement. bah vas-y, directement. comme ça on change. On On change. parle du mouvement, Ah, c'est tout oui. l'intérêt. Juste petit rappel, il y en a 2 qui sortent. Elles sont limitées à 150 pièces par modèle. Oui. Ça, je voulais juste le rappeler. Et oui, le mouvement est c'est le centre de cette montre. Bah, ça fait partie de ce qu'ils appellent maintenant le Lip Manufacture, entre guillemets. Entre guillemets, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est l'ajout Perret qui a fait ce mouvement. Mais c'est la première fois, depuis très 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 longtemps, que Lip, en fait, fait Développé. co-conçoit un mouvement. Et donc, ils se sont rapprochés là, de l'ajout Perret. Alors, il y a un processus qui est encore plus complexe. D'abord, il a fallu faire de la rétro-ingénierie, on appelle ça, pour retrouver toutes les cotes du mouvement T18 d'origine et les mettre dans l'ordinateur et réussir à envoyer à l'ajout Perret toutes les pièces qu'il faut, les tailles, les cotes, pour essayer d'être au plus proche du T18 original. Et ça, ils se sont appuyés sur une école. Oui. C'est bien. Ouais, c'est l'école d'ingénieurs en fait. Hein, j'ai le... C'est... Ouais, c'est l'école d'ingénieurs, c'est Sup Microtech. C'est l'école d'ingénieurs de Besançon. Voilà. Ça, je trouve que c'est super intéressant dans la démarche d'aller voir des ingénieurs en cours de formation et de leur donner en projet d'étude quelque chose d'aussi concret à Besançon. Enfin, tu vois, Ouais, c'est trop bien. c'est trop bien. Ouais, c'est trop bien. Plutôt que de bosser sur des cas d'école, là, vous bossez sur un vrai truc qui a un vrai impact dans le retour d'un modèle mythique, en plus, Bien dans sûr. l'industrie, qui a marqué l'industrie, tu vois. Ouais, bien sûr, bien sûr. Donc, ils ont fait ça. En fait, la base, c'est qu'ils ont pris... Alors, je sais plus si c'est le 73-61 ou 73-63, mais en fait, c'est un mouvement qui faisait partie du catalogue L'Ajout Perret, mais à l'ancienne, quand c'était encore peseux, tout ça. Ils ont pris cette base-là, L'Ajout Perret, ils ont mixé ça avec les infos que l'école a pu leur donner sur les codes du mouvement d'origine, et ils ont mélangé tout ça en travaillant avec Lip, en co-création, on va dire, en co-travail, pour recréer ce mouvement. On est sur un vrai nombre limité, ils pourront pas le faire beaucoup.
Ouais. En fait. Et en fait, c'est ce que j'aime bien là-dedans encore, c'est qu'on voit la connexion un peu Besançon et compagnie. Oui. C'est-à-dire que Besançon and Friends. c'est ça, c'est l'Ajout Perret qui fabrique. Oui. Ils envoient à Amber et Drose. À Réparalux, ouais. Réparalux et Amber et Drose Marche Lab. Oui. On sait qu'ils sont ensemble Bien sûr. pour le l'Ajout Perret, le G100. Oui. Et donc, cette connexion très Besançon, je pense, c'est ce Mais où lien. on prend ce qu'il faut de la Suisse. Enfin, ouais, c'est. Et en fait, c'est eux qui vont l'assembler. Et Oui. Lip finit de l'emboîter et de le régler chez eux. Ouais. Et ça part aussi à la décoration chez un mec de Besançon. Oui. C'est trop bien. Mais oui. En fait, la décoration, il y a 3 types de décorations qui sont faites. Dans le Doubs. Ouais, la finition des pièces horlogères du mouvement. Donc, on a colimaçonnage, polissage et côte de Genève qui sont faites par un prestataire dans le Doubs. Ronan Bailly. Ouais. En fait, moi, si vous voulez, c'est quelque chose qu'on va peut-être développer dans le mot de la fin, mais j'ai envie de le dire dès maintenant. Ce que j'aime dans cette démarche, c'est que Lip n'est pas une manufacture. Non. Mais j'aime beaucoup cet entre-deux d'essayer de devenir un emboîteur plus plus. Oui, oui. Et des fois, quand t'es pas une manufacture, bah, c'est bien en fait juste de dire, hé, regardez, là on a bossé avec l'Ajout Perret, là on a bossé avec Bailly, là on a bossé avec Réparalux, là on a bossé, tu vois. Ouais. Et qu'à la fin, bah, Et surtout, c'est très régional. c'est très régional. C'est très local. Ça doit être à 50 ou 100 bornes au plus loin, tu vois. Ouais, ouais. Et ils travaillent sur une base d'un mouvement à eux. Enfin, Oui. tu vois ce que je veux dire. Et esthétiquement, on retrouve vraiment le look du mouvement de l'époque. Énormément. Ils ont vraiment réussi Ouais. à être proches. Le but est de faire un petit voyage dans le temps, en fait, avec cette montre. Hein. Ouais, bien sûr. C'est vraiment ça. Remontage manuel, bien sûr. Bien sûr. Bon, les caractéristiques, après, c'est assez... on a une fréquence réduite. Ouais. À 3 Hz. Mais tu sais quoi? Moi, ça me dérange pas sur ce genre de pièce, tellement il y a un voyage dans le temps. Et à Ouais, l'époque, bah, c'était ça, la bien fréquence. sûr. Tu vois ce que je veux dire? 21 600. 21 600, c'était... il y en Ouais. avait peut-être même des moins. Les tu vois. high beats, c'était 28 800. Ouais, voilà, c'est ça. Donc 21 600, on est à 40 heures de réserve. Ouais. On est sur du manuel. C'est... Ouais, c'est suffisant. Ouais. Plus 12, moins 12. Ouais. Voilà. Le gars qui a une manuelle, il s'attend pas à la remonter tous les 2 jours. Moi, je préfère la remonter tous les matins que oublier un jour sur 2 de pas le faire. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Bah, moi, de toute façon, le manuel, pour moi, tu le remontes tous les matins. Ouais. Donc, Mais après, voilà, c'est du standard. Mais en fait, l'intérêt de cette pièce, c'est pas dans les caractéristiques du mouvement. Et dans la, Non, et mais dans en la fait, réédition du mouvement en plus. ouais, voilà. Moi, ce que je voulais appuyer pour les gens, parce qu'il y a la notion de prix qui arrive en face du mouvement très souvent, c'est là, il faut vous dire que ce processus, ça coûte de l'argent. Hein. Oui. De dire, je vais faire que 300 mouvements, mais je vais essayer de retrouver toutes les cotes exactes du mouvement original, de dire à un motoriste comme l'Ajout Perret, refaites-moi ce mouvement. Donc l'Ajout Perret dit, ah, on a une base qui peut coller, mais il y a plein de choses qu'on doit modifier. C'est plein de réunions, plein de tests. Ça, je pense que ça se fait pas comme ça. Du coup, je trouvais ça intéressant de leur expliquer aussi la démarche, parce que parfois, vous lisez les caractéristiques et vous pouvez vous dire, ouais, c'est un manuel 21 600, 40 heures de réserve, et il est à ce prix-là, je suis pas d'accord, tu vois. Ouais, bah c'est. Et là, c'est pas un rapport caractéristique-prix qu'il faut regarder, mais plutôt processus général. C'est la réédition qui coûte cher. Ouais, exactement. On parle du boîtier ? Allez. Qu'est-ce que t'en penses ? Le boîtier ? Ouais. Bah, moi, c'est les 2 petits reproches que je ferai à cette montre. Moi, sur mon poignet, elle fonctionne hyper bien. Oui. Mais en fait, c'est une T18 dans le corps d'une T26. D'une T24, ouais. Pardon. Et j'aurais aimé l'avoir dans le boîtier d'une T18. Je comprends. Voilà. Mais c'est tout. Après, moi, sur mon poignet, elle fonctionne hyper bien. Je l'aurais peut-être trouvée trop petite en T18. Donc, tu vois, je me serais fait mentir en disant elle est trop petite. Mais c'est mon côté, des fois, un peu vieux con. Non, mais je te comprends complètement. Mais en fait, il y a 2 choix pour cette montre. C'est soit tu veux être vraiment au plus proche de l'original et tu perds de la résistance. On va pas se mentir. Hein. Si tu veux un truc petit, fin, bah en fait, il m'expliquait que la façon dont est fabriqué le boîtier
fait que tu vas vite être à une barre de résistance, qui n'est plus trop possible aujourd'hui. Ouais. Tu vas vite avoir très peu de matière. Ouais. Et donc, te retrouver avec une montre très fragile. Alors que cette montre, ce que me disait Pierre-Alain, c'est qu'il a envie que, même en première montre à 18 ans ou à 20 ans, tu puisses l'avoir et tu puisses la garder toute ta vie et la transmettre. Ça, Non, c'est mais des choses qui sont hyper importantes pour lui. Et du coup, il y a des choix à faire. Peut-être qu'un jour, il dira, on fera un duo, on en fera une... Ouais, ou une petite série limitée. Ou une petite série limitée pour les gros fans de vintage avec un truc plus fin. Voilà. Parce que celle d'origine était plus fine en fait. Il n'a pas pu la faire exactement pareil parce qu'il a voulu garder des points de résistance. Mais celle d'origine, ils avaient les chemises toutes droites à l'époque. Il fallait que ça passe dessous. Et donc c'était une montre qui était très fine. Moi, c'est juste pour mon côté en fait collectionneur. Je comprends tout à fait. Pas pour le client qui va la porter tous les jours. Exactement. Mais c'est ça. Eux, ils ont pensé au client qui la portait tous les jours. Ouais. En fait, ils ont essayé, je pense, là-dessus. Ça, il me l'a pas dit. Mais c'est une analyse que j'ai. Je pense qu'ils ont essayé... de faire le bon mix. Ouais, le bon mix entre les deux. Que le collectionneur se dise « Ouah, j'ai la réédition du T18, début d'un nouveau chapitre... Et puis l'enjeu, il est sur le mouvement, plus que sur Bien la taille. sûr. Et après, les proportions, il s'est dit « Je veux garder de la résistance, donc je gonfle un petit peu l'épaisseur. » Et je te dis ça, et je suis toujours à dire que, par exemple, quand Seiko fait des rééditions, ils les mettent dans leur époque, et que je trouve ça bien. Exactement. Donc c'est contradictoire mon discours, mais et puis chacun se fera son avis. On est tous plein de contradictions. Bien sûr. Et moi, comme il y a de l'affect sur Lip beaucoup, c'est vrai que j'aurais aimé avoir le petit bonbon réédition fidèle de la montre d'époque. Après, la montre d'époque, elle se trouve. Donc la personne qui veut, il peut s'acheter aussi une... Non, mais je suis entièrement d'accord. Tu vois. Et puis ça, c'est une question de choix. Ça vous serez libre chacun de savoir si vous l'auriez aimé vraiment toute fine, tout ça comme à l'époque, ou si en fait, c'est bien qu'elle vive dans son temps. En tout cas, après, en termes de finition, le boîtier, c'est assez simple en fait. Hein. On a une lunette polie, tout le reste brossé. Oui. Et après... c'est un brossage vertical sur le boîtier, et c'était signature de la montre parce que c'est un brossage vertical que tu vas retrouver sur le cadran. Oui, ok. Les lignes se suivent. Oui. Ouais, c'est surtout sur la carrure. En fait, la carrure suit vraiment le cadran. Et là, en termes de proportion, on est en 24 de largeur, 45,5 de longueur, quand même. Hein. Donc présence au poignet. Hein. Et après, épaisseur de 10. Ça me paraît grand, le 45,5. On mesurera. Ouais. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est l'arrondi. Moi, je l'aurais préféré un peu plus fine, pour être honnête. Le galbe de la montre. Par contre, j'aime beaucoup le galbe. Et le fait que le galbe soit suivi aussi du vert, tu vois. En épaisseur, tu m'as dit combien ? 10. C'est pas beaucoup, 10. Bah oui. Mais elle paraît plus, je trouve. Ouais. Je pense que c'est le côté très bombé. C'est le côté très bombé et arrondi. Et aussi, mine de rien, on est mal habitué sur ces formes-là. Parce qu'en fait, les rectangulaires qu'on connaît, c'est des réversos, c'est des quartiers, c'est des choses fines. Tu vois ce que je veux dire ? Je suis d'accord. Il n'y en a pas tant que ça dans les pas très chers, on va dire. Ouais, même si celle-ci, elle passe un autre gamme de prix, puisqu'elle a un mouvement, comme on disait, qui est un peu plus travaillé, quoi. On parle du cadran ? On parle du cadran. On a 2 cadrans. Ouais. On a eu les deux. Là, sur le tournage de la vidéo, on n'en a qu'un, mais en macro, vous pourrez voir les deux. Déjà, le choix des deux, je le trouve intéressant. Oui. Tu en as un qui va faire un petit peu plus dresse avec les aiguilles et les chiffres arabes en rosé. Oui. Et un autre un petit peu plus sobre, un peu plus original. Le marron, là, plus foncé ? Ouais. Ouais. Moi, je trouve qu'il fait même plus vintage encore. Ouais. C'est comme si ça modernisait un poil. Je sais pas. Oui. C'est parce que ce marron-là, je l'associe à... Ouais, sur le bracelet, toi, tu parles ? Ouais. Ouais. Ça reprend un petit peu les index, hein, je pense. Hein. Non, ils sont silver. Ah, ils sont silver, ok. Ouais. Ah oui, donc ça va la rendre plus... Sachant que le bracelet, en plus, on peut mettre ce qu'on veut. Non, moi, j'aime bien. J'aime bien, en fait, le fait qu'ils aient respecté le fait que c'est une montre très classique. Ouais. En fait, faut pas aller faire des cadrans... moi, j'aime les travails de... Foufou, quoi. De brossage, de satinage du cadran, moi, ce cadran-là, sur une T18, j'adore. Oui. Puis c'est son cadran, quoi. Le chemin de fer ultra fin, la petite seconde à 6 heures, avec aussi son propre...
Je trouve que c'est un très très beau cadran. Et il n'y avait pas grand-chose à réinventer. Tu vois ce que je veux dire? Ils vont pas non. refaire la roue, quoi. Là, il fallait être purement collé à l'ADN original de la pièce, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais. 13 années 30, quoi. Ouais, et puis avec ce petit compteur petites secondes. Alors, on n'en a pas parlé dans la partie mouvement. Dans la partie mouvement, mais c'est un des trucs qui a fait que c'était un peu compliqué à faire, c'est que le mouvement de base qu'ils ont pris chez la Joux-Perret, c'était pas un petite seconde. Donc, il a fallu rajouter la fonction petite seconde dessus. Plus en plus, le designer et le faire concorder avec les pièces d'origine. Voilà, c'est ça. Ça a été un défi, et en même temps, c'est un défi qu'il fallait relever parce que celle-ci sans petite seconde, ça marche pas. Non, ils se font taper dessus. Ah ouais. Tu peux pas le dire, côté art déco, c'est avec ça. Tu peux pas dire je ressors une T18, l'appeler originale et pas coller le plus fidèlement possible à ce que tu peux faire, en tout cas avec tes contraintes actuelles. Bien sûr. Léger petit passage sur le bracelet. Ouais. C'est 2 bracelets, autruche. Oui. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont été au bout de leur processus de prendre les bons fournisseurs. C'est que le bracelet, c'est fait à côté de chez eux aussi. Ouais, j'avais vu ça. C'est fait main à Besançon. Ouais. Ils disent proche de Besançon. Ouais, très proche de Besançon, fait main. C'est intéressant. C'est encore une fois, souvent on achète ces montres pour l'histoire. De se dire qu'en 2024, on peut continuer à travailler avec des gens à côté, tout ça. Ouais, et puis au-delà du Made in France, où on est de plus en plus attaché à ça, mais on a aussi ce côté très local. Tu sais, on te dit il faut consommer local, Bien sûr. Essayer d'avoir un processus de création. De ne pas faire venir le bracelet de... non, mais c'est ça. Non, mais c'est vrai. Donc, il n'a pas pris l'avion, quoi, le bracelet. Ouais, non, mais tu aurais pu aller là faire... Et puis, ça fait travailler des gens aussi à côté, tu vois. Tu aurais pu aller le chercher au Portugal ou en Espagne et ça aurait été européen ou quoi que ce soit. Ouais. Mais tu n'es pas local. Exactement. Moi, j'ai un point négatif dans le bracelet, je te le dis tout de suite. Moi, j'achète cette montre, je vire la boucle. Et je fais faire une boucle, je mets autre chose. Ah ouais? Mais oui, parce que je trouve qu'elle fait trop boucle que tu peux avoir aussi sur une lip à 489 €. Ah ouais, tu vois ce que je veux dire? T'aurais mis un petit travail supplémentaire sur la boucle? Déjà, j'aurais pas mis une déployante, parce qu'à l'époque, ça n'existait pas. Et je trouve qu'une habillée comme ça, elle va bien avec une ardillon bien ciselée lip. Un bel ardillon lip manufacture, quoi. Ouais. Un ardillon que tu vois que sur les lips un peu manuf. Exactement, c'est ce que j'aurais fait. Après, c'est un détail, mais tu vois, je trouve qu'elle fait trop boucle de série qu'on pourrait voir sur toutes les lips, en fait. Tu vois? Mais c'est aussi lip et c'est paradoxe, entre guillemets. C'est une maison qui fait beaucoup de montres. Oui, donc... Et donc, ils ont quand même quelque chose imprégné en eux de série. Exactement. Où on répète quelque chose. Mais c'est intéressant de leur dire parce que je pense qu'ils sont dans une phase où ils vont... tu vois, s'améliorer de partout. Exactement. Ouais. Et donc, c'est le genre de retour qu'on peut leur faire. Le mot de la fin? Le mot de la fin. Bon mot de la fin? Bah ouais. Moi, je suis très content. Moi, en fait, si tu veux, j'aimerais. Là, tu me dis, allez, soit tu as la marque Lip entre tes mains, soit tu fais du consulting pour eux. Oui. J'aimerais voir une ligne Lip originale, par exemple. Ou manufacture. Ou manuf. Qui serait une réédition assez fidèle des grandes icônes avec un level de qualité. Je pense qu'ils peuvent sortir des pièces un peu chères. Master, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Où tu as des montres entre 1500 et 3000 € qui sont des rééditions des grandes icônes, mais où on a pris peut-être 1 an, 2 ans à les sortir et on va... Oui, t'en sors pas tous les mois, des comme ça. C'est vraiment... c'est pour arriver dans 3-4 ans à avoir 5-6 pièces, tu vois, que ce soit une collection capsule. Oui, t'as la rallye d'époque avec un Valjoux manuel, par exemple, retravaillé. T'as la Churchill, une Nautique. Allez essayer de chercher du mouvement neuf de stock. Allez essayer de chercher peut-être des cadrans neufs de stock et faire des petites collections capsules, comme un peu Guillaume fait avec Nivada sur certaines pièces. Ils te disent, on a retrouvé 20 mouvements, on va essayer de vous refaire celle-là comme elle était, tu vois. Un lip un peu capsule et un lip grand public, parce que je pense que la France et l'horlogerie a besoin d'avoir ces montres entre 189 et 600 €.
Ça, je suis complètement d'accord avec toi. Ça, il faut pas le perdre parce que moi, je le voyais là, par exemple, j'ai un pote à moi qui est passé un after work et qui a flashé sur une lip en vitrine. Et c'est votre horloger vous prête l'heure. Ouais. Et ça avait votre horloger vous prête l'heure. Il me dit, mais ça vaut 189 ou 199, je sais plus. Il me dit, mais ça vaut pas cher et tout. Et en plus, c'est une histoire de dingue. Et je lui raconte l'histoire et il me dit, ouais, mais c'est trop bien. Et c'est bien aussi de rendre accessible cette histoire-là. Ouais. Et je pense que tu as raison, il y a vraiment un double côté à faire dans le catalogue qui peut être très très intéressant. Et je pense qu'ils ont peur de ne pas être compris s'ils font ça. Alors que c'est tout à fait possible. Et qu'ils freinent un peu des cas de fer sur ça. Oui. Et que c'est pour ça que peut-être cette pièce est entre deux, où sera peut-être une transition, tu vois, où on a encore une boucle de série, où on a encore, tu vois, certaines choses qui pourraient être améliorées. Oui. Et ben je pense, moi, que ça peut coexister et qu'ils auront une clientèle. Je pense qu'ils ont peur de ne pas avoir cette clientèle-là. Moi, je suis sûr aussi qu'ils peuvent, mais je pense aussi que ça se peut qu'ils aient peur. Mais je pense que d'aller les visiter et de discuter avec eux, ça peut être très intéressant de discuter de ça. Mais déjà, ce qui est intéressant avec cette sortie, c'est qu'ils vont vers ça. En sortant ce genre de pièces, en travaillant le mouvement, tout ça, avec la jouet, ça veut dire que tu es dans une démarche où tu te dis « Ah, j'ai envie de… » Quand tu as cette histoire, tu ne peux que en avoir envie. Et peut-être qu'ils n'ont pas attendu Aurélien pour avoir cette idée et que c'est déjà dans les tuyaux. Bien sûr. Voilà. Mais c'est ce que j'aimerais voir. C'est un début de chapitre qui est commencé. Et ça fait plaisir. Ah, je suis trop content. Bon, à la prochaine. À la prochaine à Besançon. Oui. Enfin, bon, c'est pas tout de suite. Non, c'est pas tout de suite. J'ai pas prévu d'y aller là. À bientôt. À plus tard.